Avec l'esprit, on est capable de vaincre le péché. Le péché, c'est quoi? C'est la chose qui nous sépare de Dieu. Dieu aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Et donc, si on marche avec l'esprit de Dieu, on est capable de vaincre le péché. Right? Je me souviens faire des Bible studies avec certaines personnes ou des rencontres avec mes amis. Ils me demandent comment tu sais que c'est Dieu qui parle et que c'est pas tes propres pensées qui te disent va faire ça et telle chose. Et c'est par le Saint-Esprit que tu peux faire ça, justement. Parce que, justement, tes propres pensées, c'est ta chair qui va te le demander. J'aimerais bien faire ça, j'aimerais bien faire ci, j'aimerais bien faire ça. Mais lorsque c'est l'esprit qui te parle, tu vas le sentir parce que justement, il y aura une contradiction. Il y aura une contradiction parce que c'est deux esprits complètement opposés. Et donc, avec le Saint-Esprit, tu arrives à non seulement entendre la voix de Dieu, mais tu arrives également à pouvoir faire sa volonté et à marcher dans cette direction. Une personne qui se nomme soi-disant chrétien, mais qui n'a pas l'Esprit Saint, marche dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres. Et c'est pourquoi cette réponse? Comment tu pourrais savoir qu'il marche dans les ténèbres? Parce que justement, il peut marcher dans la chair. Et maintenant, en tant que chrétien, c'est excessivement important d'avoir l'Esprit Saint. Absolument important. Jésus l'a clairement dit. Il vous est avantageux. Donc, c'est à notre bénéfice. Right? C'est pour notre meilleur que Jésus s'en aille pour que l'Esprit puisse venir. Right? Parce que c'est cet Esprit qui nous conduira dans la vérité. Right? Et on sait que la vérité, c'est non seulement la parole de Dieu, mais c'est la vérité qui nous affranchira. Le verset 21 dit clairement, « Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses, donc les œuvres de la chair, n'hériteront point le royaume de Dieu. » Donc tu sais qu'en ayant le Saint-Esprit, tu ne feras pas de telles choses, justement, parce qu'ils sont contraires à ce que le Saint-Esprit veut de toi. Right? Et donc, en sachant que tu ne commettras pas ces choses-là, justement, le royaume de Dieu pourra être hérité d'une certaine façon. Tu vois, parce que tu marches avec l'esprit. Mais si tu vois que tu marches avec la chair, right, parce que tu n'as pas le Saint-Esprit en toi, right, mais que tu te nommes chrétien, tu marches non seulement dans les ténèbres, mais tu risques un grand truc, et c'est de ne pas hériter du royaume des cieux. Right? Maintenant, imagine-toi être chrétien, mais ne pas hériter du royaume des cieux. À quoi ça sert de proclamer de ta bouche que tu es chrétien si tu n'hériteras même pas au final du royaume des cieux? Telle est la question.